Imaginez que vous puissiez rester jeune toute votre vie. Pas une ride, pas un cheveu blanc, pas même une petite tête fatiguée après 3 nuits sans dormir. Mais quelque part dans votre maison se cacherait un portrait qui vieillirait à votre place et qui porterait les traces de vos mensonges, de vos vices et de vos crimes. Votre visage resterait magnifique, tandis que ce portrait deviendrait de plus en plus monstrueux. Vous accepteriez? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour étudier le portrait de Dorian Gray, le seul et unique roman d'Oscar Wilde, un écrivain irlandais connu pour son humour, son goût pour la provocation et ses formules brillantes. Le portrait de Dorian Gray paraît pour la première fois en 1890 dans un magazine. Il provoque immédiatement un scandale. Certains critiques le jugent immoral, notamment parce qu'il parle de plaisir interdit, de corruption et de relations jugées ambiguës à l'époque. Alors Oscar Wilde remanie son texte et publie une version plus longue en 1891. L'histoire se déroule pendant l'époque victorienne, une société très attachée à la morale, à la réputation et aux apparences. Autrement dit, on peut avoir beaucoup de secrets tant qu'on porte un beau costume et qu'on ne dérange pas le dîner. Oscar Wilde appartient au mouvement de l'esthétisme. Il défend l'idée que l'art doit rechercher la beauté et qu'une œuvre n'a pas forcément à donner une leçon de morale. Et c'est le moment que vous attendez tous, le résumé du bouquin. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit like à la vidéo, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, commençons. L'histoire commence dans l'atelier d'un peintre londonien appelé Basil Hallward. Basil vient d'achever le portrait d'un jeune homme nommé Dorian Gray. Le tableau est magnifique, selon lui, c'est même la plus belle œuvre qu'il ait jamais réalisée. Dorian possède une beauté exceptionnelle. Il a le visage d'un jeune homme innocent, presque angélique. Et Basil est profondément fasciné par lui. Depuis leur rencontre, Dorian est devenu sa principale source d'inspiration. Pourtant, Basil refuse d'exposer le portrait. Il pense y avoir mis trop de lui-même, comme si le tableau révélait une partie trop intime de ses sentiments. Dans l'atelier se trouve également Lord Henry Wotton, un aristocrate brillant, cynique et provocateur. Lord Henry adore présenter ses opinions comme des vérités absolues. Selon lui, la morale est ennuyeuse, les tentations sont faites pour être suivies et la jeunesse constitue le seul véritable trésor de l'existence. En résumé, c'est le genre d'ami qui vous conseille de ruiner votre vie, puis qui observe les conséquences depuis un fauteuil confortable en trouvant l'expérience fascinante. Ensuite, lorsque Dorian arrive dans l'atelier, Lord Henry commence immédiatement à lui parler de sa beauté. Il lui explique que sa jeunesse disparaîtra, que son visage se couvrira de rides, que son corps perdra de sa fraîcheur et que les autres cesseront progressivement de l'admirer. Dorian n'avait jamais vraiment pensé au vieillissement. Les paroles de Lord Henry provoquent donc chez lui une véritable panique. Puis Basil lui montre le portrait enfin terminé. Dorian découvre sur la toile un jeune homme magnifique, condamné à rester éternellement beau. Il comprend alors que le tableau conservera sa jeunesse, tandis que lui vieillira. Alors il formule le souhait que le portrait vieillisse à sa place. Il voudrait conserver pour toujours son apparence actuelle. Il affirme même qu'il donnerait son âme pour que cela se réalise. Cette scène rappelle le mythe de Faust dans lequel un jeune homme échange son âme pour satisfaire ses désirs. Au fur et à mesure du temps, Dorian se rapproche de Lord Henry. Il devient fasciné par ses discours sur la beauté, le plaisir et la liberté. Lord Henry lui présente la vie comme une expérience. Selon lui, il faudrait tout essayer, suivre chaque désir et ne jamais laisser la morale limiter ses sensations. Mais Basil s'inquiète de son influence. Il voit encore Dorian comme un jeune homme pur et craint que Lord Henry ne le transforme. Dorian va devenir l'expérience vivante de ses théories. Et cette expérience commence par une histoire d'amour. Un soir, Dorian entre dans un petit théâtre populaire de Londres. Il y découvre Sybil Vane, une jeune actrice de 17 ans qui interprète les grandes héroïnes de Shakespeare. Et Dorian est émerveillé. Chaque soir, Sybil devient une autre femme. Elle aime, souffre et meurt sur scène avec une intensité extraordinaire. Dorian annonce bientôt à Basil et à Lord Henry qu'il est amoureux et qu'il veut l'épouser. Mais est-il réellement amoureux de Sybil? Pas vraiment. Dorian tombe plutôt amoureux de son talent. Il connaît à peine la jeune femme qui se cache derrière ses rôles. Mais Sybil, elle, est sincèrement amoureuse. Comme elle ignore le véritable nom de Dorian, elle le surnomme son prince charmant. Sa mère se réjouit de cette relation. Elle imagine déjà que ce mystérieux jeune homme est riche et qu'il pourra sauver la famille de ses difficultés financières. Mais James Vane, le frère de Sybil, est beaucoup plus méfiant. Il doit bientôt partir pour l'Australie. Avant son départ, il promet que si le prince charmant fait souffrir sa sœur, il le retrouvera et le tuera.
Ensuite, Dorian invite Basil et Lord Henry à assister à une représentation de Sibylle. Il est certain qu'ils seront éblouis. Seulement, ce soir-là, Sibylle joue terriblement mal. Après la représentation, Dorian rejoint Sibylle dans sa loge. Elle lui explique avec enthousiasme qu'elle ne pourra plus jamais jouer comme avant, car depuis qu'elle connaît le véritable amour, les passions du théâtre lui paraissent fausses. Mais lui ne voit pas cette déclaration comme une preuve d'amour. Pour lui, Sibylle vient de perdre ce qui la rendait exceptionnelle. Il lui annonce froidement qu'il aimait uniquement son talent. Maintenant qu'elle ne sait plus jouer, elle ne représente plus rien pour lui. Alors il abandonne Sibylle malgré ses supplications. En rentrant chez lui, Dorian passe devant le portrait réalisé par Basil et quelque chose a changé. Un pli cruel est apparu autour de la bouche. Dorian pense d'abord que la lumière le trompe, mais l'expression est bien différente. Le jeune homme représenté sur la toile paraît plus dur, plus méprisant. Dorian comprend alors que son vœu s'est réalisé. Le tableau ne va pas seulement vieillir à sa place, il va porter les traces de sa corruption morale. Pour la première fois, Dorian ressent des remords. Il décide de retourner auprès de Sibylle, de lui demander pardon et de l'épouser. Mais le lendemain, Lord Henry lui annonce qu'elle est morte. Après leur séparation, Sibylle s'est suicidée. Dorian est bouleversé. Il comprend que sa cruauté a provoqué la mort d'une jeune femme. Mais Lord Henry réussit pourtant à transformer la tragédie en spectacle. Il présente le suicide de Sibylle comme la conclusion magnifique d'une histoire d'amour. Elle serait morte comme une véritable héroïne de théâtre. Et cette manière de penser permet à Dorian d'éviter la culpabilité. Lorsque Basil vient lui présenter ses condoléances, il est choqué par le comportement de Dorian. Il découvre un jeune homme froid, presque indifférent, très différent de celui qu'il connaissait. Basil demande ensuite à revoir le portrait, mais Dorian refuse immédiatement. Il fait transporter la toile dans une ancienne salle d'études située au dernier étage de sa maison. Il la recouvre et ferme la porte à clé. Personne ne doit découvrir son secret. Le portrait devient à la fois le journal de ses crimes et la conscience qu'il refuse d'écouter. Donc Dorian veut échapper à la culpabilité, mais il garde quand même chez lui une immense représentation de son âme en train de pourrir. Même pour un narcissique, le concept est ambitieux. Lord Henry lui offre ensuite un mystérieux livre jaune. Le roman raconte la vie d'un jeune homme obsédé par les sensations rares et les plaisirs nouveaux. Dorian devient fasciné par ce personnage et cherche à l'imiter. Pendant près de 20 ans, il collectionne les objets précieux, les parfums, les bijoux, les tissus anciens et les œuvres d'art. Il explore également des plaisirs beaucoup plus sombres. Oscar Wilde reste volontairement mystérieux sur une partie de ses activités, mais les conséquences sont bien visibles. Ensuite, des rumeurs circulent. Des hommes voient leur réputation détruite après l'avoir fréquenté, certaines familles refusent de le revoir, et plusieurs de ses anciens amis quittent brutalement la ville. Pourtant, Dorian conserve le visage d'un jeune homme innocent. Mais pendant ce temps-là, le portrait devient de plus en plus monstrueux. Le visage peint vieillit, ses traits expriment la cruauté, le vice et le mépris. Dorian vient régulièrement l'observer. Il éprouve du dégoût, mais également une étrange fascination, car le tableau lui montre exactement ce qu'il est devenu. La veille du 38e anniversaire de Dorian, Basil vient le voir. Il doit partir pour Paris, mais il veut d'abord lui parler des rumeurs qui circulent à son sujet. Basil évoque les vies détruites, les amitiés brisées et les hommes qui refusent désormais de prononcer le nom de Dorian. Malgré tout, il espère encore que ces histoires sont fausses. Il veut croire à l'innocence du jeune homme qui l'a peint. Basil affirme qu'on ne peut pas connaître l'âme d'un homme sans pouvoir la voir. Dorian lui propose alors de lui montrer la sienne. Il le conduit dans la pièce secrète et retire le tissu qui recouvre le portrait. Basil découvre un vieillard hideux, cruel et corrompu. Basil est horrifié, il supplie Dorian de se repentir, il lui propose de prier avec lui et de demander pardon. Mais Dorian ne supporte pas son regard. Il reporte sur Basil la haine qu'il ressent contre lui-même, puis il saisit un couteau et le frappe à plusieurs reprises. Dorian assassine ainsi l'homme qu'il aimait le plus sincèrement. Basil représentait sa conscience, son innocence passée et sa possibilité de retourner vers le bien. Mais en le tuant, Dorian cherche symboliquement à détruire tout ce qui pourrait le juger. Le lendemain, Dorian contacte Alan Campbell, un ancien ami devenu chimiste. Leur relation s'est terminée dans des circonstances mystérieuses. Dorian possède cependant un secret compromettant sur Alan et menace de le révéler. Il l'oblige ainsi à faire disparaître le corps de Basil grâce à ses connaissances scientifiques. Ensuite, il se rend à un dîner mondain et tente de se comporter normalement. Mais Dorian devient nerveux et n'arrive plus à maîtriser sa peur. Pour oublier, il se rend dans une fumerie d'opium située dans les quartiers les plus misérables de Londres.
Une femme qu'il a autrefois entraîné dans la déchéance le reconnaît et l'appelle Prince Charmant. Et James Van entend ce surnom. Il comprend que Dorian est l'homme responsable de la mort de sa sœur. Alors il le poursuit dans la rue et s'apprête à le tuer. Dorian lui demande alors de regarder son visage. Sybil est morte près de 18 ans auparavant. Or, Dorian semble toujours avoir une vingtaine d'années. La ruse fonctionne. James pense s'être trompé et le laisse partir. Mais une femme lui révèle ensuite que Dorian n'a pas changé depuis presque 20 ans. James comprend la vérité et se lance de nouveau à sa recherche. Quelques jours plus tard, Dorian reçoit des invités dans sa propriété de campagne. Il tente de retrouver une vie légère, mais il aperçoit James Van qui l'observe à travers une fenêtre. Pendant plusieurs jours, il reste enfermé, persuadé que James va le tuer. Pourtant, il finit par participer à une partie de chasse. Un homme caché dans les buissons est accidentellement tué. La victime est James Van. Une nouvelle fois, Dorian échappe aux conséquences de ses actes. Il n'a même pas besoin d'affronter l'homme qui est venu se venger. Le hasard a fait le travail à sa place. Toutefois, Dorian annonce ensuite à Lord Henry qu'il veut changer. Il raconte avoir récemment rencontré une jeune villageoise appelée Etty Merton. Autrefois, il l'aurait séduite puis abandonnée. Cette fois, il a décidé de partir avant de détruire sa vie. Mais lorsqu'il retourne dans la pièce secrète, il découvre que le visage peint est encore plus répugnant. Dorian comprend que son geste n'était pas désintéressé. Il voulait surtout se prouver qu'il pouvait devenir meilleur et vérifier si le portrait allait le récompenser. Après avoir détruit plusieurs vies, il considère le fait de ne pas en détruire de nouvelles comme une médaille de vertu. Finalement, Dorian décide que le portrait est responsable de tous ses malheurs. Tant que le tableau existe, il lui rappelle ses fautes et il constitue également une preuve de ses crimes. Dorian saisit alors le couteau avec lequel il a tué Basil et frappe la toile. Un cri terrible retentit dans toute la maison. Lorsque les domestiques entrent dans la pièce, ils découvrent le portrait de Basil redevenu magnifique. Il représente de nouveau Dorian dans toute sa jeunesse et sa beauté. Au sol se trouve le corps d'un vieil homme hideux, ridé et déformé, un couteau planté dans le cœur. Le portrait retrouve donc son apparence d'origine, tandis que le corps de Dorian récupère instantanément les années, la corruption et les traces de tous les crimes qu'il avait rejetés sur la toile. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Vous l'avez bien compris, Dorian souhaite séparer ses actes de son identité. Il pensait pouvoir conserver une apparence parfaite tout en faisant subir à ce portrait les conséquences de ses choix. Pour terminer, c'est une œuvre très actuelle avec l'image que l'on se donne publiquement et la réalité privée. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like à la vidéo, un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner à la chaîne pour la faire grandir. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, c'était Rémi. Ciao!